dans le fond, c'est comme, on a fait tout le travail, tu sais, en spiritualité, de détacher, tu sais, de demander le détachement. On a toujours l'impression que l'astral nous attache, que les morts nous attachent, que notre famille, tu sais, c'est gros l'astral puis la transgénérationnalité nous attachent. Fait que là, ce Ouais. travail-là, il est fait depuis longtemps pour nous autres, là. Fait que là, ce qui reste à faire, c'est que nous autres, on attache l'astral. Nous autres, on attache là. C'est pas conscient, c'est Mhm. subconscient. Donc, ça veut dire que c'est une partie cachée qui est en allégeance parce qu'il a peur, tu l'as dit tantôt, de se retrouver seul, d'être puni, exclu, hein, d'avoir une forme de déconnexion à quelque chose. C'est ça le consentement. Le consentement avec l'astral, le monde chiale Mhm. sur la manipulation astrale des gouvernements, tout ça, mais c'est nous autres inconsciemment qui consent ça. Oui, Mais c'est pas conscient, c'est fait que le monde ne comprenne pas ça, mais c'est caché. C'est ça le culte. Fait qu'en étant, moi c'est ça que j'ai dit, là, j'avais à libérer encore une partie, tu sais, le restant de ce qui me manipulé dans l'astral dernièrement avec ce qui m'est arrivé au niveau des liens familiaux, ouais. d'une perte. Là, ils sont tous venus les morts après moi. Ils sont tous venus. Toute la trame générationnelle. Là, j'ai été harcelé. J'en Ouais, ai. je les sens, hein, depuis la mort de ma cousine, je les sens aussi. Ouais. Ah, bon, ben, c'est ça. Fait que là, moi, je disais, hey, tu sais, je faisais mon travail. Tu sais, moi, j'ai une autorité. Puis là, je disais, décolle ici, tabarnak. Là, c'était le fun. Tu sais, la colère, c'est bon. Parce que, tu Mais sais, là, c'est bien parce que c'est la intégré aussi. soumission, là. Tu veux casser la soumission occulte. Puis ce qui m'intéresse après toute ma vie, puis ta vie aussi, tu sais, moi, j'avais beaucoup d'illégitimité de mon droit. C'est de trouver mon essence. Ça a toujours été ça. Puis mon essence est pas liée à l'astral. Elle n'est pas ça. Puis moi, ça me tente plus que cette histoire-là me définisse dans mon subconscient et dans mon conscient. C'est terminé. Donc, c'est pas parce que je juge, c'est pas parce que je critique, c'est parce que je veux vraiment mon essence. Donc, ce que j'ai réalisé, hein, puis ça a été automatique, là, c'est que j'ai dit, OK, ça, c'est tellement, tellement commun pour toi, Denis, de dire bye, décalice au point zéro. Ça, c'est fait. C'est fait, c'est surfait. Fait que là, tu vas regarder en dedans de toi, là, quelle partie de toi qui les attache. Puis là, j'ai plongé, puis là, j'ai vu que c'était l'âme qui attachait ça. Parce qu'elle est hypnotisée, puis elle est pris dans une toile. La toile, c'est la transgénérationnalité. Puis tu sais, le monde, ils vont travailler là-dedans comme des caves, hein, pour penser qu'ils vont guérir ici, alors qu'ils se font implanter, puis ils continuent leur lien avec les morts en pensant qu'ils ont réparé quelque chose. C'est complètement stupide. Parce que tu perds ton temps. Tu perds ton temps à un moment donné là-dedans, tu le sais, tu connais ça, le chemin spirituel. Là, tu dis, ben, OK, moi, toutes les parties de moi qui attachent ça, inconsciemment. Inconsciemment, subconsciemment. Là, moi, j'ai découvert que c'était l'âme qui attachait ça Mm, encore. Parce mm, que, mm. puis là, fait que là, puis qui attachait l'astral, mais j'ai dit avec tout ça, puis quand j'ai fait ça, j'ai eu peur. J'ai dit, Chris, je me retrouve tout seul. J'avais peur de perdre. Fait que quand on consent inconsciemment, c'est par la peur de perdre son identité et ses bénéfices, qui sont du conditionnement qui nous donnent une illusion d'exister. Fait que là, j'ai Oh, dit, avec tous les attachements, hein, subconscients d'une partie de moi ou que je connais ou que je connais pas, je commande de les libérer, de me détacher, puis je prends le risque de ce qui va arriver. Fait que là, j'ai plongé, fait que là, j'ai vraiment, ça a tout décollé comme ça, comme tout. Puis je dis, OK, ils sont tous. Puis je les voyais partir. Je les voyais partir, puis ils étaient déçus. C'est comme si je les abandonnais. Mais c'est pas grave. Fait que là, j'ai dit, moi, je vous abandonne pas, je me choisis, puis ce que je veux, c'est ma liberté. mm. C'est Fait ça, je que ne je vous ne abandonne veux pas, je me plus, choisis. ouais, Ouais. je veux plus exister en tant qu'attachement mémoriel à quoi que ce soit, puis je veux plus être dans la répétition des schémas, c'est terminé. Fait que je fais ça pour ma propre souveraineté puis ma liberté. Au point zéro. Même si je sais pas comment. Mm. Tac, 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 tac. Fait que, tu sais, toi, puis beaucoup Wow. de gens, tu sais, qui sont, tu sais, les Européens, tu sais, les Québécois, on a ça, mais les Européens, ben moi, je travaille avec eux autres, là, mais ils sont beaucoup dans cette trame générationnelle-là à cause du monde féodal. C'était des codes de loyauté là-dedans. Fait que tu as l'impression inconsciemment, l'âme, elle a l'impression qu'elle va être déloyale.
Mais la loyauté, c'est un code astral, c'est un piège parce que c'est une polarisation qui te maintient dans le karma, dans le conditionnement puis la mémoire. Fait que la loyauté au point zéro, c'est pas la même que celle qui est dans l'astral. Dans l'astral, c'est un absolu de loyauté. Dans le point zéro, tu es loyal et non loyal au point zéro parce qu'être non loyal, ça peut être très intelligent et efficace. Tu comprends? Fait que tu es complètement dépolarisé, fait que c'est pas la même loyauté dans le monde quantique, la loyauté que dans l'astral. C'est toujours deux fréquences différentes, chaque mot. Fait que c'est un code à transmuter. C'en est un, c'est un code occulte qui nous fait consentir inconsciemment. Fait que quand on parle de ça, les gens consciemment disent, ben non, c'est pas moi, moi aussi consciemment, je dis, ben, j'attache à rien. Puis là, quand j'ai plongé, je dis, aïe, 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 OK, il y a une partie de moi qui attache ça. Puis j'ai tout vu la peur, pas une grosse peur, mais la peur d'être seul, comme tu as dit tantôt, de me retrouver seul, sans identité, comme banni ou exclu. Mais après ça, il y a une autre porte qui s'est ouverte, puis ça a été la connexion, l'ouverture, les portes qui rouvraient, ça a été super. Fait que continue à faire ça, cette autorité-là, pour trouver ta souveraineté. Ça ne veut pas dire que tu t'abandonnes ta famille, ça veut dire que tu coexistes avec tout ça après. Tu coexistes, la coexistence, ça crée un choc pour les morts et les vivants. Quand tu as établi des relations astrales, parce que c'est comme si le code de loyauté, eux autres, ils sont dans une forme d'allégeance à l'astral qui fait que tu fais partie d'une toile, tu fais partie d'un système. Puis quand tu sors du système, ben, tu as des réactions, mais les plus grandes réactions, dans le fond, c'est tout le temps toi. Fait que quand tu fais ça, tu dis, ah, c'est moi qui attache l'astral. Ah, c'est moi qui attache l'entité maîtresse. Ah, c'est moi qui attache mon personnage qui est dans l'injustice avec l'autorité abusive du monde. OK, c'est moi qui a besoin de ça pour avoir une forme d'identité puis répondre à la programmation. Fait que là, c'est comme tu commences à faire vraiment un travail sur ton occulte. C'est ça quand on dit l'occulte, le monde caché, qui gouverne nos vies en fréquence vibratoire, souvent qui s'oppose à notre conscient. Fait qu'on fait un super travail comme ça, là. Tu comprends? Fait qu'il faut que tu continues. Fait que quand on coupe ça, les autres, ils ont des réactions. Fait que quand on est fusionné à quelque chose, comme moi, mon âme était fusionnée à ça, toutes les âmes, là, ben, ce qui part a une réaction, parce qu'ils vivent la chute de l'âme. Ils vont, quand ça défusionne, tu vis la chute. Ton âme est puissante ici, hein? Fait que ça, je le dis souvent, ton âme est très puissante, égale à l'esprit dans le plan morontiel. Ça faisait le plan avant le voile. Puis tu as une petite goutte de ça qui part ici. Puis elle a accru, hein, a accru des affaires. Fait qu'elle a cru qu'elle a été abandonnée, elle a cru qu'elle était coupable, puis elle a été exclue, elle a cru qu'il y avait eu. Mais c'est Fait que ça. ça, fait que là, eux autres, ils vivent pas la réalité, ils vivent la déchirure de l'âme. Fait qu'ils sont en réaction avec leur mémoire. Fait que quand tu as établi des relations de codépendance, de dépendance puis de fusion, quand tu coupes, eux autres, ils vivent la déchirure. Fait qu'ils sont pas en réel, ils sont pas dans le réel avec toi. Tu coupes pas la relation, tu te mets en coexistence avec eux. Puis eux autres, ils vivent la déchirure de l'âme. C'est normal, ça, parce qu'on a établi des relations de fusion, de codépendance et de dépendance. Puis quand tu te mets en coexistence, mais les gens que tu as établi des relations, que ce soit les vivants ou les morts, sont en réaction de blessures émotionnelles parce qu'ils revivent la chute de l'âme là-dedans. Fait que c'est pour ça que c'est si dur se détacher de ce code astral-là, de ce qui nous maintient dans le culte. C'est tellement dur parce qu'ils nous attachent, eux autres, parce qu'ils ne veulent pas vivre la déchirure de l'âme. Tu comprends? Puis on les attache aussi parce qu'on ne veut pas la vivre. Tu sais, quand j'ai dit la peur d'être seul, tu sais, l'abandon que l'âme a ressenti, la déconnexion, hein, dans l'abîme, ça veut dire la déconnexion avec le cosmos. C'est ça que, tu sais, la petite peur qui me restait, c'était ça. Là, j'ai fait bouger. Tu peux me la redire, ça? C'est comme si j'étais... Laquelle? La dernière peur que tu as détachée de l'âme. La dernière peur, c'était j'avais peur de l'abîme. J'avais peur de me retrouver seul et déconnecté. Seul. Tu sais, la peur du seul. Oui. Fait que ça, la peur de perdre par l'inconscient,
Ça te maintient là-dedans. Mais là, si tu prends le risque, tu trouves ton essence, puis ton essence est branchée. Puis là, il y a plein de portes qui ouvrent. Mm. Fait qu'on attache les choses, on attache les systèmes corrompus, on attache le visible et l'invisible par peur de perdre de l'identité et surtout d'être seul et déconnecté. C'est fou, hein? Fait que là, quand tu Ouais. commences à faire ça, là, tu te dis, hey, on va faire une révolution à l'intérieur de moi, tu sais, puis je vais laisser l'extérieur, je vais être en action, pas en réaction, puis je vais faire vraiment un travail sur moi, profond, pour de détacher les consentements puis les attachements inconscients.